monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi je pense que ça pourrait pas aller mieux franchement avec ma dernière vidéo, si vous aviez pas vu là, ma grande annonce, parce que je m'attendais pas à recevoir vraiment autant de commentaires positifs, un si bel accueil. Alors juste merci, vous êtes incroyables, je capote. Et comme si ça pouvait pas aller mieux, je viens juste d'apprendre que le mois prochain je m'en vais à Londres parce que j'ai gagné le concours avec Rimmel sur les médias sociaux auquel j'ai participé il y a plusieurs semaines. Vous avez été vraiment fine de m'encourager là-dedans, comme quand j'avais fait le concours avec NYX et que j'avais également gagné, donc j'en reviens pas, je peux même pas croire que je m'en vais à Londres le mois prochain, c'est genre mon rêve là, si vous me connaissez, vous suivez ma chaîne depuis longtemps, c'est mon rêve d'aller en Angleterre, fait que genre je veux pas trop y penser là parce que je suis juste overwhelmed puis genre je pense que je vais pleurer. Maintenant on va passer au sujet du jour, évidemment c'est la Saint-Valentin bientôt, alors je voulais vous concocter un petit tutoriel et quand j'y ai pensé j'ai hésité entre deux looks, soit quelque chose de très sexy, un peu smoky ou quelque chose de plus flirty, plus girly et finalement je suis allée avec cette option là. Alors voici ce que ça a donné, c'est vraiment un maquillage rosé, je voulais que le rose se retrouve dans les trois parties du maquillage, les yeux, les lèvres et le teint, en fait les joues. Donc j'espère que c'est à votre goût, c'est vraiment très frais et printanier et c'est un maquillage qui peut être porté pour toutes les couleurs de yeux, il n'y a aucun problème. Alors j'espère vraiment que vous allez l'essayer et que vous allez m'envoyer des photos et je vous laisse tout de suite sur les étapes. Bon alors je vais commencer avec les yeux aujourd'hui et tout de suite je vais appliquer ça ici, c'est les ombres à paupières intenses de chez Personnel que j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment très longue tenue. Donc j'applique ça sur ma paupière mobile et je viens l'estomper avec mon doigt. Ça c'est vraiment juste pour que les fards à paupières poudre collent bien par-dessus et ça va prolonger leur tenue. Puis je suis allée dans une teinte un peu rosée comme ça va être ça les couleurs de mon maquillage. Pour les yeux aujourd'hui je vais utiliser la Warm Neutrals, c'est une petite palette de chez Sigma que j'adore qui a vraiment des belles couleurs chaudes dedans. Donc qui marche très bien pour l'automne et aussi pour la Saint-Valentin. Et je vais commencer aujourd'hui par faire le creux, je sais que d'habitude on commence par la paupière mobile. Mais moi je vais appliquer des pigments sur ma paupière mobile et des fois quand on passe le pinceau après dans le creux ça les fait tomber. Donc je vais y aller au sens inverse aujourd'hui. Donc avec un pinceau estompeur je prends un peu du brun mock clair comme ça et je secoue, je vais aller déposer ça ici dans mon creux. Vous pouvez garder l'œil ouvert quand vous faites ça si vous le voyez bien comme moi, sinon vous pouvez fermer l'œil, pas de problème. Cette couleur là je viens toujours l'étirer quand même proche de mon sourcil mais toujours en mettant moins de pression, comme ça ça va faire un beau dégradé, un beau fade out très subtil. Maintenant je vais apporter encore plus de définition au creux parce que je veux faire un look un peu cut crease. Donc je vais prendre ce joli petit brun. Il y a des paillettes mais on les verra pas honnêtement. Donc je secoue, toujours un pinceau un peu pointu là, quand vous allez dans le creux. On veut vraiment faire un effet de dimension sur l'œil. Alors maintenant que notre cut crease entre guillemets est fait, on peut utiliser les paillettes sans souci. Donc moi je vais utiliser les roses. En fait c'est pas des paillettes, c'est les pigments qu'ils appellent chez MAC. Donc la couleur rose avec un petit pinceau pour être précise et le Fix Plus de MAC qui est comme une espèce d'eau vitaminée si on veut. Ah oui, et si jamais vous n'avez pas de pigment rose, c'est pas grave, vous pourriez toujours utiliser cette teinte là dans la palette, ça va faire pas mal la même chose. C'est juste que ça c'est plus brillant puis c'est plus fun pour la Saint-Valentin. Donc ça je vais appliquer ça partout sur ma paupière mobile mais en insistant au coin interne et au coin externe parce que je veux faire un effet un peu de globe, donc je vais appliquer le fard à ces endroits là. Donc là évidemment vous vous arrêtez vraiment ici là où il y a la délimitation du creux avec le brun, on veut pas aller par dessus ça. Pour avoir un effet globe réussi, je vais prendre cet illuminateur là de chez Liz Wattier. Malheureusement c'était une édition limitée mais c'est mon seul illuminateur rosé en poudre et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais m'en servir tantôt sur mon visage mais là je vais m'en servir sur les yeux encore avec le même pinceau. Je vais tapoter ça vraiment juste au centre comme en commençant proche des cils ici. Ça va donner encore plus de lumière sur mon œil, ça va faire un effet un peu de rondeur. Hop 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 hop. On pourrait peut-être aussi en mettre un peu ici, comme au coin interne mais en bas. Là peut-être que ça a l'air de rien en ce moment mais vous allez voir après l'eyeliner on dirait que ça change tout, vu que c'est noir ça vient vraiment apporter plus de contraste sur les yeux. Donc j'utilise mes préférés, mon eyeliner et mon pinceau de Studio Makeup. Moi j'aime ça commencer quand même assez fin au coin interne et après ça je ferme mon œil, je glisse et rendu au coin externe je vais prolonger le trait en direction de la fin de mon sourcil. Encore avec le brun, je vais repasser avec un pinceau droit comme ça, juste un peu en bas de mon œil, mais seulement dans le coin externe.
Et j'ai juste estompé avec un petit pinceau pour pas qu'il y ait aucune ligne dure. Je suis rendue à l'étape de courber mes cils. Si vous avez les cils droits, vous allez voir, ça fait une méchante différence. Pour le mascara, je vais utiliser un qui fait du volume. C'est de Falsies, comment il s'appelle? Falsies Volume Express de Maybelline. Finalement, je vais en mettre aussi un petit peu en bas, plus au coin externe. Bon, c'est facultatif, mais si vous voulez, vous pouvez terminer avec des faux cils. Moi, j'ai racheté ceux-là quand je suis allée à New York récemment parce que j'ai trouvé plus au Québec. C'est les 318 de Ardell. C'est juste des faux cils de coin externe. C'est super facile à appliquer, à porter, puis ça fait juste comme une petite touche vraiment qui agrandit l'œil. C'est magnifique. Là, maintenant, on est rendu aux sourcils. Je fais juste les brosser pour bien voir leur forme en premier. Et je vais utiliser seulement un produit aujourd'hui et c'est très très rare que je suis capable de faire ça avec mes sourcils parce que souvent, il faut que je combine crayon, poudre, gel. Mais dernièrement, j'utilisais beaucoup ça ici, c'est le Looky Brow, c'est un nouveau produit, en plus c'est québécois. En fait c'est très simple, c'est des fibres avec de la poudre, donc ça colore et ça remplit en même temps. Puis je suis juste vraiment impressionnée par la rapidité d'application du produit. Attention, démonstration, je commence ici au coin interne, je fais vraiment juste passer l'applicateur mousse comme ça. C'est comme super facile et les petites fibres on les voit pas là, mais ça vient comme vraiment remplir, donner une illusion de densité. Je fais juste comme ça, puis hop! Grosse différence avec l'autre côté. En plus, je l'ai testé hier sans gel à sourcils pour voir si ça allait bien tenir parce que d'habitude, il faut toujours que je fixe mon maquillage des sourcils avec un gel, puis honnêtement, ça l'a tenu toute la journée. Avec ce produit-là, je vous conseille pas vraiment de brosser après parce que vous allez comme tasser les petites fibres et c'est pas ça qu'on veut. Voilà, alors c'est ce qui complète le maquillage des yeux. Maintenant, je vais juste démaquiller qu'est-ce qui est tombé et on va faire le teint. Donc, je vais commencer directement avec un fond de teint, c'est celui de Burberry que je vous avais montré dans ma vidéo de favoris du mois et je vais utiliser l'éponge de Real Technique pour l'appliquer. C'était quoi ça, ce que vous avez entendu? Ma sacralette tronçonneuse ou ça va? Donc j'appliquerai pas de base aujourd'hui, je suis wild de même, mais si vous avez besoin de plus de tenue et de couvrance, mettez une base en dessous. Donc je tapote ça partout dans mon visage, ça fait vraiment bizarre comme ça. Cacherne maintenant, je vais en mettre un qui fait un effet un peu illuminateur sous les yeux. Donc un liquide comme ça, puis si ça cache pas assez, ben je vais repasser avec du crème juste ici. Et encore avec mon, j'allais dire mon Beauty Blender, mais c'est pas le Beauty Blender. C'est le Miracle Complexion Sponge. Pas pareil, mais elle est vraiment aussi bonne que la Beauty Blender, honnêtement. C'est une étape assez cruciale hein, quand vous mettez du rose ou du rouge sur vos yeux. C'est, je veux dire, on peut vite avoir l'air très malade, alors il faut absolument que le teint soit beau avec un maquillage comme ça. Pour fixer le cache-œil, maintenant je vais utiliser cette poudre-là de Kett. C'est le premier test, alors je sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'est une poudre genre HD. Donc je vais juste prendre un pinceau comme ça, moyen, qui est la parfaite taille pour aller sous les yeux. Et je viens fixer. Pour le blush, je vais aussi y aller avec un petit rosé comme c'est ça la thématique de mon maquillage et je vais utiliser le Dot Shock Blush de Pupa. C'est dans la collection... Oh shit! Je savais que ça allait faire ça. Pour vrai, je sais pas si ça change grand chose par rapport à un blush régulier, mais j'aime vraiment la teinte. Puis ça a un petit fini un peu lumineux aussi, donc ça va être vraiment cute. J'applique ça ici en partant des pommettes. Là, ça fait des petites joues de princesse, c'est cute! Et c'est là que je vais venir rechercher mon illuminateur rosé de Lisoitier avec un petit pinceau comme ça qui est parfait pour faire des highlights. Je vais appliquer ça juste ici en haut du blush en remontant encore une fois vers le haut du visage. Ça va donner un beau punch de lumière comme ça. Wow! Je vais en mettre aussi un petit peu sur le bout du nez, un petit peu ici sur le côté en haut des sourcils. Hop, voilà. Et on peut mettre en haut des lèvres. Et sur le menton. Touche finale, la bouche, vous pourriez mettre vraiment pas mal n'importe quoi sur vos lèvres avec un look comme ça, mais moi je veux rester dans le rose. Donc j'ai ça ici qui est comme un espèce de baume slash gloss qui est aussi dans la collection printemps de Pupa et que j'aime vraiment beaucoup, qui tient longtemps aussi. Donc j'applique ça à l'instant. Donc voilà le look complété, j'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si oui, faites-moi un pouce en l'air, écrivez-moi un commentaire parce que je les lis tous. Et vous pouvez aussi m'envoyer votre reproduction du look sur les médias sociaux. J'aime toujours ça quand vous me taguez sur vos photos et je vais aller les voir avec plaisir. En terminant, je veux juste vous souhaiter une bonne Saint-Valentin et n'oubliez pas que le plus important dans la vie, en tout temps, en toutes circonstances, c'est de vous aimer et c'est ultra important. C'est pas mal la clé du bonheur à mon avis. Je vous veux heureuse et voilà, sur ces sages paroles de ma tante Sissi, je vous laisse aller. Alors merci d'avoir été là. Bye tout le monde! Bye!